Basé sur le volontariat. On vient volontairement. Il n'y a pas de salaire, il n'y a rien. Et ça regroupe plusieurs tranches d'âge. C'est les enfants, les louveteaux de 5, 6 à 11, 12 ans. Ici, vous êtes au niveau de la dernière des louveteaux. Les louveteaux, c'est les enfants qui ont de 5, 6 à 11 ans. Et la pédagogie à la meute, ce que nous appelons la meute, c'est les jeux et les chants. L'enfant apprend tout par les jeux et les chants. L'enfant fait de son mieux. Tout ce que l'enfant fait, le chef qui est là doit l'encourager à faire de son mieux. Ils apprennent à rendre bel l'environnement. Ils apprennent à s'installer. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans notre maison? Les jeux, les espaces de jeu. On peut avoir la table à manger. On peut avoir les toilettes. Qu'est-ce qu'on peut quand même commencer par installer dans la maison? Où est-ce qu'on peut dormir? Et comment placer chaque chose? Donc l'enfant apprend quand même à décorer et apprend à faire une installation pour dire comment le rendre autonome. C'est un peu ce qui s'apprend ici au niveau des enfants. Donc c'est les enfants qui sont répartis en petits groupes que nous appelons des sixièmes, où dans chaque sixième, il y a un responsable et ils vivent en petits groupes. La vie en petit groupe est très importante pour quand même apprendre aux enfants à travailler ensemble, à se connaître, à apprendre l'un de l'autre, à faire de le mieux. Parce qu'il y a la progression individuelle et la progression collective. La progression individuelle, chez nous, ça permet à l'enfant d'abord, dans 5 domaines, il y a le domaine spirituel, où ici, tous les matins, ils doivent apprendre à prier. Et ils doivent apprendre également les soirs. Même avant de manger, ils doivent apprendre à prier. Donc, développer le domaine spirituel chez l'enfant. Développer le domaine affectif. Parce qu'entre eux, il peut y avoir des temps où des tensions, quelqu'un va taper quelqu'un. Donc, il faut développer le domaine affectif chez l'enfant. Le domaine social, apprendre à vivre ensemble. C'est pour ça que les enfants sont répartis en petits groupes. Le domaine du caractère. Parce que ça, en groupe, un enfant peut dire, moi, par exemple, mon bol, personne ne touche. Mais il faut lui apprendre ici à dire, oui, tu as des caractères, mais que tu es en groupe, quelqu'un peut utiliser ta chose. Il faut apprendre l'autre, il faut accepter l'autre. Il y a également le domaine émotionnel que l'enfant doit apprendre à gérer. Parce que ici, ils vont jouer. Mais quand nous jouons et je gagne aujourd'hui, je peux être content. Mais tout en manifestant ma joie, celui qui a perdu, je dois apprendre à consoler l'équipe celui qui a perdu pour dire, là-bas aussi, il a perdu aujourd'hui, demain il peut perdre. Donc en partageant je dois partager ma joie avec celui qui a perdu, aller encourager l'autre pour dire, oui effectivement, moi j'ai gagné aujourd'hui, tu as perdu, mais demain tu peux aussi être gagnant. Voilà un peu de façon pédagogique ce que les enfants apprennent ici. Les éclaireurs, 11-12 jusqu'à 15-16 ans, et il y a le groupe les compagnons, mais qui n'est pas tellement fonctionnel, de 16 ans, 17 ans, et les routiers à partir de 18 ans jusqu'à 15 âges. Clara toujours? Ouais. Clara toujours? Ouais. Salut. Ok, tout à l'heure, on a dit, éclaireur toujours prêt. C'est les gens qu'on prépare à être prêt à affronter toute difficulté et ne pas être surpris par les difficultés. Les enfants, oui, mais à part d'ici, tu vas vers les adultes. Mais il faut te préparer à aller vers les adultes. Parce que ce n'est pas après 18 ans que tu vas commencer par te chercher. Il faut te préparer ici pour dire, à part 18 ans, je suis maintenant majeur, je peux maintenant me débrouiller seul dans la vie. Donc ici, ils sont plus encadrés. Le chef ici peut avoir plus de rigueur à certains moments, mais c'est pour quand même ramener de l'ordre. Ramener de l'ordre quand il y a du dérapage et leur dire, vous, là-bas, vous allez faire de notre mieux.
Parce qu'au niveau des petits, on dit, vous avez fait de mais ici, on leur dit, vous devez être prêt, vous devez faire bon. Vous devez chercher à faire bon, c'est ça. Là-bas, tu fais de ton mieux. Mais ici, tu es en train d'aller vers si le jeune rate l'étape là, c'est à l'âge adulte que le gars commence à chercher et le temps est déjà parti. Donc c'est pourquoi ici, l'encadrement est plus vraiment strict. On demande plus d'efforts. On demande à aller dans la nature, comme j'ai dit tout à l'heure, pour défense spirituelle, comme chez nous, pour connaître un peu les merveilles et comprendre vraiment comment les choses se passent dans la vie. Pourquoi on dit, quand tu vas dans la nature, pourquoi il y a des arbres qui sont grands, pourquoi il y a d'autres qui sont petits, le jeune doit chercher à comprendre. Quel temps fait quoi? Par exemple, ici, par exemple, c'est le manioc, mais on a des jeunes qui n'ont jamais vu un peu de manioc. Mais dans la nature, le manioc que je mange là, ça c'est sous terre. C'est comme ça, c'est un peu ce qui les amène dans la nature à comprendre un peu. Bon, ici, nous on les appelle les éclaireurs. Les éclaireurs, c'est comme la lumière. La lumière, donc, c'est les jeunes qui sont là pour montrer le chemin à d'autres jeunes. Partout où ils sont, on doit sentir que les scouts sont là. À l'école, en famille, en église, on doit sentir l'engagement chez eux. Pourquoi il y a le nom éclaireur. Éclaireur, donc, on doit sentir, même si c'est un éclaireur qui est dans un grand groupe, on doit sentir qu'il y a un éclaireur là. Il doit être un modèle pour les autres jeunes. C'est d'où le nom éclaireur chez eux. Pour servir. Salut. Fils, ici nous sommes chez les routiers. C'est les jeunes de plus de 18 ans. Les gens, ça, quand on dit routier, beaucoup ne comprennent pas. Parce que ici, c'est la route. On dit c'est la route. C'est pour dire, dans la vie, il y a toujours des obstacles sur le parcours. Quand on prend une route, quand on prend une voie pour aller quelque part, la voie n'est pas tout. Il peut y avoir des tournants, il peut y avoir des flaques d'eau. Donc, c'est les obstacles qu'il doit avoir sur la vie, sur ton parcours dans la vie. Mais tu es appelé à surmonter, à trouver des solutions chaque fois pour surmonter ces obstacles. C'est pourquoi ici, on dit la route. Donc, quand on dit la route, voilà un peu. Donc ici, quand ils quittent chez les éclaireurs, ils viennent ici, on dit bon, c'est des gens qui veulent être déjà adultes. Ici, c'est l'entreprise, les projets. Ils se réunissent autour des projets, ils se réunissent pour réfléchir sur qu'est-ce qu'ils veulent devenir dans la vie. Quel est leur projet d'avenir. C'est ce qui est plus enseigné ici. C'est les gens qui peuvent ne pas se retrouver toutes les semaines comme les autres, parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont déjà dans la vie artistique, qui sont étudiants. Donc, ils peuvent dire, nous là, on va se retrouver une fois par mois. Mais quand on va se retrouver, c'est autour d'un projet. Par exemple, au niveau de notre église, il n'y a pas de latrine. Il y a un problème d'environnement qui se pose. Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que routiers au niveau du temple? Il peut dire, nous, maintenant, nous allons mettre en place un projet pour construire des latrines. Ils vont rédiger le projet ensemble, aller vers des gens, quelqu'un peut donner un paquet de sciences, tout ça là, et aller vers la communauté pour quand même construire des latrines. Donc, eux, ils se réunissent au cours des entreprises, des choses qui peuvent, des défis de la communauté. C'est plus ça au niveau de ici, donc vous allez voir. Et également, chez eux, les compétences, par exemple, moi, j'ai les compétences dans tel domaine, je vais apprendre aux autres. Mais ils sont plus autonomes dans leur réunion, ils n'ont pas, le chef n'a pas besoin d'être tout le temps. Mais on dit que c'est les adultes, ils peuvent comme se réunir sur des projets qui les concernent, sur les défis qui se posent au niveau de leur communauté. Voilà un peu au niveau de la route des plus grands qui ont plus de 18 ans. Quand tu finis l'étape de la route, tu peux maintenant commencer par sur des formations pour devenir, commencer par encadrer soit les plus petits, soit les plus jeunes ou les plus grands. Tu choisis selon là où tu veux dire, moi maintenant, je veux devenir encadrant, je veux devenir formateur après. Et tu peux dire, bon, je veux devenir chef d'unité, ils vont commencer par sur les formations et aller jusqu'au niveau de formateur. Donc, quand on prend le parcours des jeunes, c'est la meute, la troupe et le clan qui est la route. Quand tu finis ces étapes maintenant, tu peux maintenant entamer le parcours pour un chef.
Mais si tu veux aujourd'hui, tu peux dire, bon, moi là, j'ai fini au niveau de la route, j'ai étudié quand j'ai fait tout ça là. Mais je ne veux pas être chef, mais je veux maintenant quitter le mouvement. Mais je demeure scout en esprit, je peux accompagner quand je veux passer. Peut-être que c'est le boulot, le temps qui ne permet pas aux jeunes de revenir après. Mais tu peux choisir selon ce que tu veux. Il y a deux portes. Il y a la porte de sortie complètement parce que tu as fait tout ça. Il y a la porte où tu peux venir faire le cursus pour être formateur, pour être chef d'unité. Mais on peut se demander, un jeune qui vient directement, qui n'a pas 6 ans, qui vient directement à l'âge de 18 ans. Quand tu viens directement à l'âge de 18 ans, on te met ici. Tu suis les étapes de cette branche. Quand tu viens directement à l'âge de... C'est selon ton âge là qu'on te classe en même temps dans la tranche d'âge. Mais il y a des gens qui font déjà tout petit, qui font tout le parcours pour venir ici. C'est l'idéal. Merci, merci. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Et Charlie, Charlie, Charlie. Charlie. 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 Et routier, bata. Bata. Et routier, bata. Bata. Et claro, bata. Après ça, nous avons le groupe des aînés. Les aînés aussi sont là pour nous aider et tout. Voilà. Donc, mais le scoutisme se base plus sur la nature. Avec le scoutisme, on arrive à mener pas mal d'activités dans la nature. On apprend à se débrouiller tout seul, à évoluer également dans le groupe et à travailler en petits groupes. Et ça permet un développement non seulement personnel, mais aussi social. Alors, comment est structuré le scoutisme au Bénin? En général, nous avons le scoutisme béninois qui regroupe tous les scouts au Bénin, que ce soit les scouts catholiques, les scouts protestants, qui sont les réunionnistes, les célestes, tout ce monde-là se regroupe au niveau du scoutisme béninois. Suite au scoutisme béninois, il y a les éclaireurs et éclaireuses unionistes. Donc là, c'est les scouts protestants méthodistes. Et à la tête du commissariat, puisque nous c'est structuré au niveau national, nous avons un commissaire national qui est Claude Paki. Et pour le contrôler, pour l'aider à accomplir sa mission, nous avons le comité. Et le coordinateur national, c'est Odoulami Epiphane. Et nous avons notre aumônier national, le révérend Osakarus, qui coiffe tous les aumôniers au niveau national. Donc ça, c'est le niveau national avec le bureau. Il y a le comité qui a son bureau, le bureau. Et après ça, nous avons au niveau régional. Donc, le commissaire national a nommé des commissaires régionaux, dont Porte-Novo. Et moi, je suis le commissaire régional de Porte-Novo. Mais également, au sein de notre région, nous avons aussi notre aumônier à nous, qui est cher et que j'aime bien, le révérend Bossa Ahmed. À mon niveau également, j'ai nommé des commissaires de secteur. Et ceux-là aussi ont pour mission de représenter les éclaireurs réunionnistes dans tous les secteurs de la région de Porte-Novo. C'est vrai que tous les secteurs ne sont pas installés, mais nous avons le secteur de la Cité de Grâce, le secteur de Dowa, le secteur d'Abakpa, le secteur d'Adjara et le secteur de Tanzoum qui sont déjà installés. Les autres secteurs seront installés bientôt parce qu'il faut avoir un niveau minimum pour quand même être installé pour pouvoir être installé. Et après les secteurs, nous avons les groupes. Au niveau de chaque table, il devait y avoir un groupe. Le groupe, ça réunit les éclaireurs, les louveteaux, les routiers et les compagnons. Donc au sein de chaque groupe, ils doivent évoluer et les groupes, et plusieurs groupes ensemble forment maintenant ce qu'on appelle le secteur. Merci, je viens de constater que vous avez fini la balade, vous avez vu les campeurs au niveau des soukars, des ateliers qui sont en train de travailler. J'espère que ça vous a plu. Merci, merci pour tout, que le Seigneur nous garde et à bientôt. À la file,
pas, comme font les petits chats. Un petit pas, comme font les petits chats. Chat, chat.